Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième team. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, nous allons parler comics. C'est un comics que Nicolas m'a prêté et pas des moindres puisqu'il s'agit du retour des 4 Fantastiques avec Forever. Donc de Dan Slott et Sara Pichelli. Quoi? Tu m'as appelé Nicolas. Nicolas. C'est ça. Moi je m'en vais. Je peux pas donc de Dan... voiture, on m'appelle Nicolas. Donc Dan Slott et Sara Pichelli. Voilà le retour des Fantastic Four qu'on avait laissé, il me semble, ne pas dire de conneries, à la fin de Secret Wars. Tout à fait. Alors. Ouais, là je pense que... Là, au revoir. C'est-à-dire que j'adore les 4 Fantastiques. J'en lisais quand j'étais gamin. J'aimais vraiment beaucoup cette idée de famille. Même s'il y a un petit peu les Inhumains, et puis que voilà, il y a un cocon familial au sein des X-Men. La vraie famille, si on peut dire ça, je trouve quand même que c'était les 4 Fantastiques. Marvel a commencé notamment avec eux, et je trouvais, pour ma part, pas normal qu'ils disparaissent des radars. Et voilà. On ne parlera pas ici des adaptations cinématographiques. Qui sont formidables. Qui sont fantastiques. Donc bref, moi c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement en comics. Et là, j'ai été déçu. J'ai été déçu parce que je m'attendais à comme je l'ai déjà dit en commentaire à d'autres, je m'attendais à un feu d'artifice. Je m'attendais à un festival c'est la rentrée des 4 Fantastiques, ça va être génial. Et c'était plus dans le côté pétard mouillé, quoi. Ben alors, moi pour faire suite à ce que tu dis, moi comme vous le savez, l'univers Marvel, je découvre petit à petit grâce à Jules. Les Fantastic Four, je les connaissais essentiellement grâce à de petites lectures, comme tu disais, ce que je faisais quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, oui. Et au film. Oh, les personnages en eux-mêmes, j'adore, hein, mais je me suis fait chier, quoi. Alors du coup, on avait lu le premier chapitre avec le Free Comic Book Day. Ça annonçait quand même quelque chose de pas mal. Parce qu'ils n'étaient pas là, les 4 Fantastiques. Ils n'étaient pas encore de retour. D'ailleurs, je le dis quand même, oui, bah alors ça c'est pareil, ça on va en parler. Hein. Franchement, ça, heureusement que j'ai pas lu les issues VO, j'aurais pété un câble. Ouais, tu m'étonnes. Oui. Mais je trouve ça, bien sûr, honteux. Alors attends, il faut savoir aussi pour ceux qui nous regardent que on n'a pas lu, toi non plus je pense, Marvel 2-in-1 en 2 tomes, pour la bonne et simple raison qu'il ne reste plus que le 2e tome dans ma librairie, et je n'ai pas encore franchi le pas de dire vous pouvez me commander le tome 1, qui je trouve sont un peu chers, je crois que c'est 22,50 le tome. Du coup, j'avoue que ça me gavait un peu. Et donc, pour revenir à ça, effectivement, dans le premier numéro donc, des Fantastic Four, le retour, eh ben, on voit pas les 4 Fantastiques. Non, ils sont pas là, en fait. C'est-à-dire que non seulement ça, mais Marvel en a tout à fait conscience, puisqu'ils font une page un peu cartoonesque. Alors, attends, je vais essayer de la retrouver. Oui. Pour justement déconner sur le fait qu'on n'a pas vu les 4 Fantastiques. Bah non. Si. Ah bon? C'est plus tard. Bah alors, j'ai été... ouais, non, t'as raison. J'étais dégoûté, quoi. Franchement, donc il se marre là-dessus. Moi, franchement, j'étais vert. Et je me dis que, punaise, mais si j'avais lu l'épisode comme ça, j'aurais halluciné. Autre chose aussi, je trouve que ça manque de grandeur, ça manque de charisme. Il y a notamment... Alors là, mais je suis totalement d'accord avec toi, c'est tellement plat. Il y a notamment un problème pour moi, c'est que le retour des 4 Fantastiques, tu te recentres sur les 4 Fantastiques. Et d'appeler dans l'histoire qui nous est présentée pour le retour des 4 Fantastiques, tous les personnages qui ont pu à un moment donné faire partie des 4 Fantastiques, je trouve que c'est une mauvaise idée. Ouais. Je trouve qu'on aurait vraiment dû se concentrer sur les retrouvailles et qu'ils soient à 4 ou à 6, puisqu'il y a les enfants de Richard et de Red Richards et de Susan Storm. Oui, ok, à 6 quoi. On aurait même pu avoir un clin d'œil là-dessus. Ça m'aurait limite pas dérangé qu'ils s'appellent plus les Fantastic Four, mais les Fantastic Six. Tu vois.
dans l'absolu. Et du coup, voilà, alors là, je suis à l'occasion, parce qu'il y a eu un gros trou hein, où j'ai pas lu les 4 Fantastiques. Donc à l'occasion, il y a un moment donné, sur un peu comme ça, les Fantastic Six. J'en sais rien du tout. Mais excuse-moi, juste je finis. Et je trouve que c'est une erreur d'avoir fait ça. Je trouve qu'on vraiment, ils auraient dû se recentrer là-dessus. Et dernière chose pour moi, ils m'ont vendu du rêve avec 3 pages sur Fatalis, plus qu'avec tout le restant du bouquin. Moi, les 4 pages qu'il y a sur Fatalis, que j'ai entre parenthèses bah oui, non, mais adoré quand il a remplacé Iron Man. Voilà. Moi, j'ai vraiment adoré. Il est en Latverie et il parle avec, je crois, comment ? C'est là, hein. Une personne, ouais, du peuple de Latverie. Voilà. Et j'ai adoré, mais franchement, j'ai trouvé ça hyper badass, hyper noir, hyper sombre. Là, j'ai retrouvé le Fatalis que j'ai laissé en 4 pages. J'ai vraiment adoré, quoi. Et j'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien, parce qu'en tout cas, ça m'envoie du rêve. Et moi, j'allais justement parler de ces pages-là, parce que je me suis dit, putain, j'aurais aimé qu'ils développent ce truc-là plutôt que le reste. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plat, j'ai trouvé ça plat. Mais ça reste sympatoche. Non, même pas. Mais non, personnellement, alors franchement, moi je trouve pas ça sympatoche, parce que j'ai trouvé que les interactions entre tous les personnages, c'était surfait. Moi, ça m'a fait penser furieusement à Justice League Rebirth. C'est le kiosque que je t'ai passé. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Il y a un potentiel de malade. Il y a un truc, on pouvait faire, comme tu l'as dit, un retour hyper qui pète dans tous les sens. Ouais. Et on en a fait, comme tu l'as dit, un pétard mouillé. Et c'est tellement dommage. Et mais alors moi, par contre, je trouve ça plutôt sympatoche. Ouais, pas moi, non. Mais je veux pas du sympatoche pour le retour des 4 Fantastiques, quoi. C'est ça, moi, qui me... Alors, je vous le dis tout de suite, je lirai le tome 2 pour voir ce que ça va donner. Mais franchement... Moi, je pense que je vais vendre le tome 1. Et alors ça, pour le coup, j'en ai reparlé sur Facebook avec certains d'entre vous. Moi, je suis désolé, ça, c'est pareil. C'est un zoom de cette case-là. Cette case-là est exactement la même que celle-ci. Je trouve que c'est de la déconnade. Il y aurait eu quand même moyen de faire un mouvement à une tête, bouger un bras, faire quelque chose. Alors bon, ok, c'est pour montrer qu'ils sont quand même en communauté, qu'ils vivent ensemble et que des fois ça se passe bien. Ok, mais je veux dire, il y a un moment, et comme le soulignait un d'entre vous, numériquement, il y a quand même moyen de reprendre la même case et de changer 2-3 trucs pour que ça le fasse un peu plus. Et encore une fois, se resservir de dessin, dans l'absolu, je suis pas contre. Mais pas sur le retour des 4 Fantastiques. Pas sur la même page, surtout. Merde. Attends, non, mais moi, ce que je voulais, moi, c'est ça. C'est que je voulais dire tout à l'heure, c'est que. On nous vend un retour des 4 Fantastiques. Bah, faites comme si c'était un truc qui avait de l'importance. La fin de Secret War, c'est quand? C'est quoi, c'est quand? C'était quand? Enfin, là, éditorialement, ça c'est sorti quand? Je crois que c'est 2015. Donc, il y a 4 ans qui se sont passés entre les deux, 3 ans. J'ai l'impression qu'on a ici clairement une volonté commerciale. Mais je me demande si c'est même pas 5 ans en fait. Parce que alors moi, vu la qualité, la piètre qualité du bazar, moi j'ai l'impression qu'on a Marvel, ils se sont dit allez paf, on va sortir un truc sur les 4 Fantastiques parce que on nous demande qu'ils reviennent et allez, on va demander à des auteurs de le faire, mais vite, faites-le vite. Et je pense, moi j'ai la sensation que ce truc il a été fait à la va-vite, un peu comme on a déjà dit ou on va le dire sur certains films du MCU ou du l'univers d'ici. Tu me fais un film en un an, on s'en fout la qualité, tu fais un truc et tu le sors. Puis alors, et je pense que c'est ça. Moi la fin avec, je suis désolé, mais moi la fin avec, alors peut-être que effectivement le fait que ce soit Yancey Street ou je sais plus où. Non, puis on a oublié de parler de ça. La deuxième équipe, l'équipe qui a remplacé les Fantastic Four. Tu dis mais quoi? Pourquoi? Quel intérêt? Fantastics. Alors bon après le. Quel intérêt? Non, c'est quel intérêt? Mais je m'insurge. Alors attends, qu'est-ce que je m'étais dit au niveau du Baxter Building? Il laisse le Baxter Building. Tu vois, ça c'est pareil. J'ai pas compris quoi. Ouais. Tu vois, enfin, ce retour des 4 Fantastiques vont aller là. Et ouais, ok, c'est au numéro 4. Ouh.
Enfin, je veux dire... Moi, j'ai trouvé ça génial, la référence. Non, mais c'est naze. Ouais, c'est naze. Non, c'est naze. C'est naze. C'est naze. Donc, bref... Les seules choses que j'ai appréciées dans ce volume, c'est les couvertures. Ah ouais, les coups, par contre. Et alors, notamment celle d'Alex Ross. Exactement. C'est ça. C'est la seule chose que j'ai bien aimé. Moi, Et, et voilà. c'est pareil, hein, le dessin, bon... c'est pas son meilleur taf, je trouve. Hein. Non. Enfin, franchement... Voilà, donc... C'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression que ça a été fait hyper vite. On ouais. leur a demandé de faire un truc. Allez, tu sens un truc. Une nouvelle saga, il faut refaire revenir les Fantastic Four. Enfin, moi, franchement, en kiosque, je sais pas si j'aurais continué, quoi. Issue américain, je suis sûr que non, parce que moi, de ne pas les voir dans le premier... parce que j'aurais pété un câble. Parce qu'en plus, le Free Comics Book Day, pour le coup, il ne fait pas un issue. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je m'étais dit, bon, bah, ils ont copié au milieu de l'histoire, il y a pas les 4 fantastiques, bon, ils y seront après. Mais là, non. Voilà. Vous voyez notre déception. Bah ouais, hyper déçu parce que j'en attendais beaucoup. Alors c'est aussi peut-être pour ça, parce que j'en attendais beaucoup. Non, je crois pas, moi j'en attendais rien. Non, mais je suis radical, hein, je suis désolé, mais je crois que... Alors moi, je pense aussi qu'il y a de ça, c'est aussi parce que je me faisais un film. Moi j'en attendais rien, parce que je connaissais pas vraiment avant les Fantastic Four, ou je les connaissais, mais voilà, je trouve que c'est une qualité qui est vraiment... Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais c'est vraiment de la daube, excusez-moi, vraiment. C'est daubé du cul leur truc et je trouve que c'est dommage parce que va rattraper le tir dans le tome 2. Va rattraper le tir dans le tome 2, franchement. Bref, comme vous l'avez compris, moi je vous le conseille pas forcément. Nico vous le conseille pas du tout. Les Fantastic Four, c'est pour moi un flop. C'est en tout cas pour moi le flop de l'année. De l'année. Ah ouais, oui, clairement, ouais. Sans aucune hésitation. Ouais, manga, comics, BD, confondu. Ouais, c'est je clair. crois que là... Voilà. Ok, c'est bon les gars. En tout cas, que ce soit de la daube... Que ce soit de la daube ou pas, l'important c'est de lire. Ciao, ciao. Bisous.